Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto. Alors ça va être la première fois que je vais essayer de cadrer un de mes tutos comme ça. Ça sera un tuto couture. Pas de panique, je vais pas faire des choses extraordinaires en couture. Il y a quelques temps j'avais mis une vidéo d'un swap que j'avais envoyé donc à une amie, dans lequel je lui avais mis des petits rubans de papier comme ceci. Donc j'avais utilisé dans un junk journal et je lui avais mis un petit rouleau supplémentaire pour agrémenter mes cadeaux. Voilà, j'ai eu une demande de quelqu'un qui m'a demandé comment faire ça. Donc c'est vraiment ultra simple et je trouve que vraiment l'effet est très chouette. Et en plus ça débarrasse parce que c'est fait à base de chutes de papier, de chutes de ruban, de dentelle, enfin de tout ce que vous avez un petit peu sous la main. Donc là je vous montre un petit peu ce qui me reste. Voilà, ici j'avais mis de la dentelle, ici des morceaux de papier. Voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble. Je dis essayer, c'est surtout pour le cadrage de la machine à coudre qui va pas être évident, mais bon, j'espère que vous allez tout bien comprendre. Alors pour faire ces rubans de papier, là j'ai réuni, alors vite fait, hein, des chutes de choses que j'avais. Donc j'ai sélectionné donc de la ficelle de jute, des morceaux de dentelle, comme ça c'est du chemin de table. De la dentelle donc j'avais teinté, une autre, voilà, il me reste un petit bout, un morceau de jute. Voilà, toutes vos chutes que vous avez dans vos placards, que vous conservez au cas où, là c'est le moment de les ressortir. Donc des matières différentes, une base de papier pour le maintien, je trouve que c'est quand même plus chouette. Donc là voilà, c'est des chutes de pages de livres, des chutes de papier effet cuir, voilà, d'enveloppe, du papier d'emballage, voilà, du papier d'emballage. Là c'est des petites chutes de papier que j'avais vieilli au café, donc c'est plutôt sympa. Et ça c'était voilà, du papier qui a mal fini sa vie, voilà, que j'ai voulu teinter au café, froisser, enfin tout s'est déchiré. Donc voilà, là c'est le moment de les utiliser. Et donc on va commencer donc par créer des bandes. Alors vous voyez, la largeur est un petit peu aléatoire, ça va dépendre de votre projet, de vos envies. J'en ai du plus large, du moins large, enfin voilà, c'est vraiment selon vos chutes, vos besoins éventuellement. Donc soit vous venez couper des bandes, donc dans tout ce qu'on a là, tout ce que vous avez réuni comme chute, on va couper des bandes de différentes largeurs, parce que voilà, on va avoir une bande qui sera notre base, et pour décorer encore un peu plus, on va rajouter des bandes un peu plus petites sur le dessus. Donc vous coupez plein de bandes donc de différentes largeurs, sachant que moi, après vous pouvez faire totalement différemment. Moi ma base, ça sera le plus large, ça sera le papier, et après voilà, je viendrai mettre soit un morceau de dentelle, un morceau de ruban par dessus. Pour couper vos bandes de solution, la paire de ciseaux, ou alors vous prenez une règle comme ceci et vous déchirez votre papier. C'est vraiment pour un effet junk vintage, ou pas d'ailleurs, ça peut être très bien bohème. Je trouve que ça passe, ça peut passer aussi selon les papiers, les teintes que vous choisissez. Vous pouvez le déchirer à la main aussi, enfin bon, peu importe. L'essentiel étant de faire des bandes. Voilà, donc j'en prépare quelques-unes et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai préparé mes bandes. Donc pour le tissu, hein, j'ai plié plusieurs fois mon tissu et coupé juste voilà, une petite bande. J'ai découpé des lamelles de papier de différentes largeurs, de différentes textures. Voilà, j'ai ma base. Donc maintenant le principe, donc là je sépare juste ce qui est un petit peu plus mou et que j'ai coupé moins large, qui sera évidemment au centre de mon ruban. Donc là le principe va être très simple. On va prendre une bande donc disons assez large, et on va venir superposer
donc des papiers. Après vous pouvez très bien en recouper hein, si jamais vous trouvez pas votre bonheur, pour donner un petit peu voilà l'effet voulu. Donc là admettons je veux une bande plus claire mais moins large sur mon papier là, donc je vais déchirer mais c'est pas grave. Donc je vais venir comme ça et puis je vais peut-être venir avec un petit morceau de dentelle par dessus. Voilà, j'ai ma superposition, mon combo gagnant. Donc je vais commencer à coudre cette bande là et vous allez voir que bah, évidemment à la fin, donc si vous voyez ici, j'ai différents niveaux. Là on va intégrer au fur et à mesure de la couture des niveaux différents. Donc ça sera plus clair quand vous verrez à la machine, mais vous voyez comme ici par exemple, là c'est assez flagrant avec les couleurs. J'ai démarré avec mon papier bleu et un tissu beige par dessus. Là mon papier bleu s'est arrêté, donc j'ai remis un papier blanc mais toujours avec mon ruban de tissu ici. Une fois que mon ruban de tissu était fini, mais toujours avec mon fond blanc, j'ai intégré un autre papier et voilà, ça fait des couches, des superpositions comme ça. Donc ne coupez pas vos bandelettes toutes à la même longueur, parce que c'est ça qui fera joli aussi, c'est que tout s'imbrique. Et à ce moment là, quand vous aurez votre grand ruban, et bah vous pourrez selon votre projet vous dire ah bah là voilà, là je pourrais avoir sur 10 cm de ruban, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4 matières différentes. Voilà, ça peut être sympa. Et vous sélectionnez la partie de votre ruban que vous voulez. Donc, évidemment, si vous voulez commencer plus simple, on peut très bien commencer avec simplement une bande de papier. Ce que l'on va peut-être faire une fois que j'aurai installé ma machine. Voilà, juste une bande de papier avec une couture au milieu et les fronces, et voilà, c'est tout aussi joli. Bon, moi j'aime bien les superpositions de matière et trucs, mais c'est vraiment au choix. Donc j'installe la machine, je vous laisse choisir vos bandes par lesquelles vous allez vouloir commencer et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai mis mon appareil photo dans une position improbable. J'espère que vous verrez bien quand même ce que je fais. J'ai ma machine un petit peu loin, mais voilà, je ne sais pas trop comment faire autrement. Et vous voyez tout mon petit bazar à côté. C'est pas grave. Donc là, dans ma machine, j'installe du fil marron, camel. Voilà, c'est selon aussi la couleur de vos papiers. Les tonalités, ça peut être aussi un choix. Hop, on va dire du premier coup, pas mal. Donc j'ai le même fil dans la canette. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous montrer le principe de pli. Donc pour ça je vais utiliser simplement une bande de papier toute simple. Et alors là c'est vraiment hyper simple. On va commencer à poser donc notre fil, enfin notre papier dans la machine à peu près au centre. Et là en fait au fur et à mesure où on va avancer, donc là je relève un petit peu le pied pour le premier pli, au fur et à mesure on va avancer avec le pied de biche, on va créer des petites fronces comme ça. Donc évidemment ça va beaucoup réduire la longueur de votre papier, mais bon bah c'est le jeu. Après vous faites des plus grands, des plus petits plis. Voilà, moi je fais complètement aléatoire. Et là, bah, je couds. Donc, je vais peut-être choisir un point zigzag un petit peu plus joli. Voilà, et donc j'ai avancé un petit peu. Et là, donc avec mon plateau de la machine, ça me fait un plat qui va me permettre de faire mes plis. Donc, au fur et à mesure et d'avancer un petit peu et encore. Après, voilà, vous choisissez... Hop, voilà. Vous choisissez le point que vous voulez.
Et ça nous donne ceci. Donc évidemment, là voilà, j'ai un petit peu craqué, je suis allée un petit peu trop sur le côté, mais ça peut être un parti pris aussi d'avoir une bande complètement aléatoire. Et là, vous avez votre ruban de papier, voilà, tout simplement. Donc je vais continuer un petit peu avec vous pour vous montrer comment j'intercale les différentes couches. Et puis après, ça sera à vous de jouer avec donc ce que vous avez dans vos placards, ce qui vous fait envie, les tonalités que vous voulez, enfin voilà, ce que vous voulez. Donc, je replace mon petit combo gagnant de tout à l'heure. Je vais former le premier pli. Alors après, c'est dans le sens que vous souhaitez aussi. Moi, je trouve que c'est plus facile d'aller de pincer et de le plaquer vers l'arrière. Mais après, c'est vraiment au choix. Vous trouvez votre technique qui vous convient. Je vais resserrer un peu. Hop. Voilà, donc là j'en ai préparé un, deux plis et hop, je démarre. Alors vous pouvez faire un point d'arrêt évidemment pour les couturières qui seraient là, oh, fais pas de point d'arrêt. Non, ça sera collé après. Voilà, j'en vois pas l'utilité, mais vous pouvez si vous voulez. Donc je continue. Tant que j'ai ma bande, mes 3 superpositions sont encore là, donc je continue. Hop. Et là, je vois que ma dentelle, alors vous voyez peut-être pas très bien, je vais essayer de zoomer un peu de l'autre sens. Ma dentelle se termine, donc là, ça va être le moment d'intégrer un nouvel élément à mon ruban. Donc, pourquoi pas une bande de papier comme ça. Allez, hop, plié en deux. Bon, voilà, un papier en brun un peu plus foncé, plié en deux. Et là, donc... si vous voulez, vous pouvez mettre votre aiguille dans le papier, lever le pied de biche si c'est plus facile pour vous. Et là, donc, à l'intersection des deux, au niveau du changement, eh ben, je vais intercaler mon nouveau élément, faire mon pli, rebaisser mon pied de biche et refaire un deuxième pli. Et alors là, ben, évidemment, je vois que mon premier papier va être trop court. Donc, eh bien, j'en prends un autre que je replace par-dessous. Hop. Voilà, donc là je peux refaire encore un pli et là c'est mon papier intermédiaire qui arrive à la fin. Donc je vais prendre encore un autre morceau. Qu'est-ce que je n'ai pas mis encore? Un livre. Voilà. Et donc là, eh ben, je continue à faire mes plis, à coudre. Hop. Et on continue comme ça. Alors évidemment, plus vous allez mettre de matière, plus ça sera épais. Donc après, peut-être faites attention selon le projet que vous voulez faire exactement avec. Ne pas prévoir trop épais si c'est pour mettre dans un album où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Voilà, enfin faites attention aussi à ce que vous voulez en faire. Moi, voilà, j'en prépare plein et je pioche dedans quand j'ai besoin, en fait. C'est plutôt comme ça que je l'utilise. Je n'ai pas vraiment de projet précis, donc j'en fais des différents. Et après, voilà, je varie la taille de mes plis, les papiers, les coutures. Vous pouvez très bien aussi décider de faire 2 coutures. J'ai fait ça, voilà, sur celui-ci, j'avais fait 2 coutures de chaque côté. Bon, voilà, enfin, vous faites les variantes que vous voulez, la longueur du ruban que vous voulez, parce que du coup, à un moment, il faut arrêter. Hein. Voilà, faire un ruban de 10 mètres, ça vous sert à rien. Voilà, faites plutôt des rubans d'environ 60 cm et puis repartez avec de nouvelles matières. Enfin bon, vous lâchez, vous lâchez prise et c'est hyper déstressant à faire. Donc je continue encore un petit peu avec vous ce ruban là. Je vais faire une petite longueur. Je vous montre le résultat après et ça sera à vous de jouer.
Voilà, on se retrouve dans le bon sens. Alors évidemment, comme à chaque fois que je vous tourne une vidéo, j'ai une catastrophe. J'avais continué sans m'apercevoir que j'avais plus de canettes. Donc obligée de recommencer. Alors vous n'allez pas retrouver les mêmes combinaisons que vous m'avez vu faire la première fois. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça m'a permis aussi, à un moment, j'ai changé de sens. De pli, voilà, au lieu de prendre mon papier, de le pincer et de le remettre vers l'avant, et je sais pas ce qui s'est passé parce qu'évidemment j'avais repris mes papiers qui étaient déjà pliés, du coup ça faisait pincer et aller vers le bas, donc là j'ai un changement. Bon, là aussi, bon, du coup ça me permet de voir le motif en entier. Bon, c'est complètement aléatoire. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bientôt, je vous montrerai une réalisation dans laquelle j'ai utilisé ce ruban de papier. Ça vous donnera peut-être des idées. Donc, moi, je vous dis bon scrap. À bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!